Salut à toutes et à tous, vous écoutez Ça se passe là-haut, c'est l'épisode 1121, et nous allons parler aujourd'hui d'un record de distance pour un quasar, et avec à la clé un très très gros trou noir. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est le quasar le plus distant qui vient d'être découvert, ou du moins sa découverte vient d'être publiée. Il est situé seulement 670 millions d'années après le Big Bang, et il arbore déjà un trou noir très très massif, apportant de nouvelles contraintes sur la formation de ces monstres. L'étude a été acceptée pour publication donc dans The Astrophysical Journal Letters. L'univers n'avait donc que 5% de son âge à l'époque où l'on peut voir ce quasar nommé J0313-1806. Il a un redshift Z égal à 7,642. Nouveau record pour un quasar. La masse du trou noir qui est à l'origine de sa très forte luminosité, via l'échauffement extrême de son disque d'accrétion, vaut, tenez-vous, 1,6 milliard de masses solaires. Il n'aura donc fallu qu'environ 400 millions d'années pour que ce trou noir parvienne à une masse de 1,6 milliard de masses solaires. Les premières étoiles et galaxies naissent, rappelons-le, environ 250 millions d'années après le Big Bang. En somme, ce trou noir supermassif a gagné en moyenne environ 4 masses solaires par an depuis sa naissance présumée. À ce rythme, notre trou noir galactique Sagittarius à étoiles et ses 4 petits millions de masses solaires se seraient formés en seulement 1 million d'années, ce qui est très peu. En mesurant la luminosité du quasar, les chercheurs calculent la quantité de masse qui est accrétée par le trou noir aujourd'hui, environ 25 masses solaires par an. Il grossit donc déjà un peu plus vite que par rapport à sa moyenne. En plus d'être le nouveau recordman de distance et de précocité parmi les quasars, J0313-1806 est aussi le premier spécimen de son espèce à montrer un vent de gaz chaud ionisé expulsé de sa périphérie, probablement de son disque d'accrétion, selon Fei-J Wang de l'Université de l'Arizona et ses collaborateurs qui ont présenté aujourd'hui leurs résultats lors de la 237e réunion de l'American Astronomical Society en parallèle de la publication de leur papier. Et les chercheurs mesurent la vitesse de ces émanations de gaz chaud. Elle est très élevée, elle aussi, atteignant presque 20% de la vitesse de la lumière. Le quasar qui détenait le précédent record de distance avait été découvert il y a 3 ans. Et il est seulement, entre guillemets, 20 millions d'années-lumière plus proche de nous que J0313-1806. Mais il possède un trou noir supermassif 2 fois plus petit. Bien évidemment, trouver un trou noir aussi gros aussitôt pose beaucoup de contraintes sur l'univers jeune et la cosmologie décrivant cette époque du début des galaxies, voire avant. J0313-1806 permet en effet de disqualifier 2 modèles de formation des trous noirs supermassifs. Le premier est le plus simple, proposant une apparition à partir d'une très grosse étoile de première génération, celle qu'on appelle de population 3, qui pourrait faire plusieurs centaines de masses solaires et qui aurait explosé très peu de temps après sa formation. Le deuxième fait appel à un amas dense d'étoiles, elles aussi de première génération, et déjà bien massive. Un amas qui pourrait s'effondrer rapidement pour former un trou noir de quelques milliers de masses solaires. Alors le point commun de ces modèles est la production d'un trou noir de masse intermédiaire déjà assez massif et qui va ensuite accréter du gaz en très grande quantité et très rapidement jusqu'à atteindre la masse qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais Wang et ses collaborateurs montrent que ces 2 scénarios ne permettent pas d'expliquer ce trou noir de 1,6 milliard de masse solaire seulement 670 millions d'années après le Big Bang. La graine de trou noir qui aurait dû l'initier
devait avoir une masse initiale de déjà plus de 10 000 masses solaires s'il avait commencé à grossir 100 millions d'années après le Big Bang. Or, les premières étoiles apparaissent, on l'a dit, aux alentours de 250 millions d'années après la singularité. Bref, la graine du trou noir a donc dû se former nécessairement par un autre mécanisme, selon les astrophysiciens. Ils estiment que c'est le scénario du collapse direct, qu'on appelle en anglais le DCBH, le Direct Collapse Black Hole, qui est bien mieux adapté pour produire une graine de trou noir aussi massive 100 millions d'années après le Big Bang. Le collapse direct, c'est tout simplement un processus dans lequel un vaste nuage de gaz, au lieu de se fragmenter en morceaux qui s'effondreront pour former des étoiles massives, s'effondre directement et entièrement sur lui-même, donnant naissance à un trou noir de plusieurs dizaines de milliers ou centaines de milliers de masses solaires, sans passer par la case nucléaire des étoiles. Parallèlement à sa très forte activité d'accrétion et d'absorption de matière, qui a pour effet d'éjecter du gaz depuis son disque d'accrétion, J0313-1806 parvient aussi à former de grandes quantités d'étoiles. Les astronomes évaluent ce taux de formation à 200 masses solaires par an. Rappelons que le taux de formation stellaire de la Voie lactée est de 1 masse solaire par an. Ce fort taux de formation, observé chez J0313-1806, est typique de ce qu'on voit dans les quasars du même type à la même époque. La galaxie est en pleine croissance en même temps que son trou noir supermassif. Mais le rayonnement du quasar peut à terme avoir un effet de suppression en éjectant l'hydrogène moléculaire qui forme les étoiles, lorsqu'il ne s'agit pas de phénomènes de collision galactique comme on l'a vu encore récemment. Wang et ses collaborateurs attendent maintenant avec beaucoup d'impatience le lancement du télescope spatial Webb à la fin de l'année, qui devrait leur permettre non seulement de trouver encore plus de quasars toujours plus lointains dans l'espace-temps, mais aussi pour observer des détails sur J0313-1806 invisibles avec les télescopes terrestres, comme la structure et l'extension du vent de particules qui est associé au disque du trou noir. L'article de Fei Ji Wang et ses collaborateurs a été accepté pour publication dans The Astrophysical Journal Letters. Il porte le titre A Luminous Quasar at Redshift 7.642. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!